Bah écoute, moi je m'appelle Morad Lagrari, je suis né à Beauvais le 23 août 1982, donc je suis un pur Beauvaisien, hein. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai fait toute ma scolarité à Saint-Jean, donc de la briqueterie à Cousteau en passant par Fauqueux, Truffaut, le parcours classique. Et ensuite j'ai fini mes études à l'unité de Beauvais et les études de sciences de l'éducation et sociologie, un niveau master sur Amiens. Donc voilà mon parcours scolaire et mon parcours de vie. Ensuite, de mon plus jeune âge, j'ai voulu m'investir dans mon quartier. Parce que j'ai compris une chose, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas se poser la question ce que la ville ou ce que le pays fait pour toi, comme dirait JF Kennedy, mais ce que nous faisons pour notre pays. Et aboyer, crier, crier, ça suffit. À un moment donné, il faut être force de proposition, parce qu'on a des qualités. On est une vraie force, nous, la jeunesse des quartiers, qu'on soit dans le monde artistique, dans le monde de l'entreprise, dans le monde associatif, dans le domaine des études. On a des gens qui ont percé partout, dans le domaine du football, et spécialement dans ce quartier. Je ne vais pas citer tous les noms, on a beaucoup de personnes qui ont réussi. Je peux en citer comme Zidane Berkous qui est aujourd'hui un grand journaliste à France 2, et qui est passé par le domaine associatif sur Saint-Jean. On a Moustapha Yatabar et son frère qui sont en Ligue 1 dans le domaine du football. On a Ali Siab qui est aujourd'hui une grande entreprise dans le domaine de la chaudronnerie. Et encore, j'en passe et d'autres. Je n'ai pas envie de citer tout le monde parce que ça va être long. Ça, c'est pour parler un petit peu de la pédagogie de l'exemple. Donc, dans le parcours que j'ai fait, je me suis dit que dans nos quartiers, on a toujours besoin d'exemples. On a besoin d'avoir des exemples, et on a besoin d'être des exemples. Surtout quand on devient adulte. Les petits frères et les petites sœurs nous regardent de près, ils regardent ce qu'on fait. Donc, c'est pour ça qu'en 2004, avec des amis, on a décidé de monter une association. L'association Au Devant de la Scène, qui au début, on a fonctionné comme le domaine du bénévolat. Alors pourquoi Au Devant de la Scène? Parce que trop longtemps, nous étions derrière la scène. Et derrière la scène, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de lumière, c'est l'ombre, c'est derrière les rideaux, il se passe des choses, on parle de nous. Et sur le devant de la scène, il y avait ces personnes qui parlaient de nous, de nos quartiers. Elles étaient sous les projecteurs, à la télé, etc. Mais elles parlaient de nous sans nous connaître. Donc à un moment donné, il fallait que nous prenions notre parole. C'est-à-dire qu'on aille prendre la parole, qu'on monte sur scène, qu'on prenne le micro, qu'on est sur les projecteurs. Et de manière positive. C'est ça le principal. Pendant des années jusqu'au jour d'aujourd'hui, avec l'association, on a essayé de mener des actions dans tous les domaines. Que ce soit amener des jeunes en vacances en Tunisie, dans le sud de la France, en camping, que ce soit des tournois de football, qu'ils soient des tournois de football pour s'amuser, ou des tournois de football à la mémoire de tous nos jeunes qui sont décédés sur le quartier, comme le tournoi des frères, qui, sur un t-shirt, on a marqué le prénom de tous les jeunes qui sont décédés dans ce quartier. Et on a réalisé que dans notre quartier, dans une dizaine d'années, on a perdu plus de 25 jeunes par des accidents de la route. Et je crois que les gens ne se rendent pas compte de ça. Et ensuite, pour continuer sur le parcours, parce qu'on va parler un peu de moi aussi, hein, sans être prétentieux, j'ai pris le goût d'entreprendre. Donc j'ai entrepris dans le domaine associatif, où on a pu recruter 4-5 personnes, même 6, en former 2, Marwan El Afiani et Amine Boulgalache. On les a formés en BPGEPS, qui aujourd'hui sont diplômés. Marwan El Afiani aujourd'hui travaille dans le domaine de l'éducation, à JCLT. Amine, lui, s'est orienté complètement dans le monde de l'entreprise. On a aussi Mounir Guidjira, qui a travaillé au devant de la scène, qui aujourd'hui entreprend aussi, hein, qui a son camion dans la restauration ambulante. On a aussi Ben Ali Kaldi, qui aussi est passé par au devant de la scène et qui aujourd'hui a monté sa propre association dans le foot en salle, Buffy. Donc je fais un petit peu de pub pour toi, Ben Ali. Hein, et puis je vais finir par moi. Il y en a d'autres. Hein. Il y a Mamadou Djoukara aussi, le président actuel de l'association Devant de la Scène, qui aujourd'hui est devenu pompier, donc pompier volontaire, et qui est en formation BPGEPS aussi. Donc voilà. Et ensuite, là je finis par moi. Il y a quelques mois, j'ai fait une pause avec Au Devant de la Scène et j'ai souhaité rentrer dans le domaine économique. Parce que, encore une fois, lorsque j'ai arrêté Au Devant de la Scène, je crois durant le mois de septembre, pendant 5 mois, j'ai fait des recherches d'emploi. Et vous savez, les seuls postes que j'ai trouvés, avec un bac plus 4 en poche,
des postes d'animateurs, des postes de médiateurs, des postes assistants d'éducation. Et je caricature pas, c'est la réalité. Les seuls postes qui ne désignaient pas, c'est les postes dans le social et les postes entre guillemets au premier degré, c'est-à-dire premier niveau, c'est-à-dire pas besoin de grande qualification. Et pourtant, moi je postule à des postes à responsabilité, que ce soit sur Cergy, que ce soit dans d'autres villes. J'ai cherché, il a fallu même que j'aille jusqu'en région parisienne, c'est-à-dire à Paris même, où là c'était un peu plus facile. Et là je me suis dit, bon, c'est vrai que le combat n'est pas encore fini. Et j'étais de l'autre côté de la barrière, en tant que demandeur d'emploi. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai les compétences, j'ai la matière grise qu'il faut, un petit peu de courage et je monte mon entreprise, pourquoi pas. Donc dans mon parcours, j'avais un ami qui s'appelle Jamal Sultani, qui m'a proposé, à l'époque je voulais monter une entreprise, je ne savais pas dans quoi. Il m'a dit, écoute, moi je me connais bien dans le domaine de la peinture, donc j'ai monté une entreprise de peinture avec lui. Et là, je suis passé de l'autre côté, chef d'entreprise. Et j'ai pu recruter des jeunes du quartier encore. Omar Sal, Mamadou Bachili, Ali Bekaï sur la Savoie, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui sont salariés dans la société Solac Peinture, que j'ai pu monter il y a 5 mois. Donc en tant qu'associé. Maintenant, pour tout vous dire, le domaine de la peinture, ce n'est pas mon domaine de prédilection, c'est le domaine du social, c'est le domaine de l'associatif, c'est le domaine de l'engagement citoyen qui me plaît le plus. Et c'est pour ça qu'actuellement, j'ai retrouvé un poste qui me plaît vraiment dans une grosse association qui s'est créée il y a quelques mois sur Beauvais qui s'appelle l'APSAD. Donc je vais commencer début octobre, le 1er octobre, à revenir sur les quartiers, Saint-Jean, Argentine essentiellement, où je vais pouvoir apporter mon savoir-faire que j'ai pu apprendre, que ce soit par mon parcours associatif, que ce soit pour mon parcours économique en tant que chef d'entreprise, et je vais pouvoir accompagner les jeunes et les orienter surtout vers le réseau, vers la mission locale, vers les différentes associations qui œuvrent dans ce domaine-là, vers la Chambre des métiers, la Chambre des commerces, toutes ces instances que j'ai pu connaître parce que j'ai fait la démarche d'aller vers. Mais aujourd'hui, tous les jeunes ne les connaissent pas. Par exemple, si on pose à une personne comment faire pour devenir auto-entrepreneur, beaucoup ne savent pas qu'il faut juste 10 secondes derrière un ordinateur et s'enregistrer quand ça fonctionne. Donc voilà, parce que je sais que certains ont eu des problèmes, ça prend plus de temps. Mais c'est des petits détails qui changent beaucoup de choses. Et c'est un savoir-faire qu'on apprend sur le terrain. Et avec le savoir-faire universitaire, enfin avec le savoir universitaire que j'ai pu avoir, je pense que j'ai un parcours qui peut me permettre aujourd'hui d'être d'assez de bons conseils pour cette jeunesse qui demande qu'à entreprendre et qu'à sortir de cet état d'esprit de victime. Ça, c'est vraiment mon plus grand combat. Nous ne sommes pas des victimes et nous sommes loin d'être des coupables dans cette société. Nous sommes des citoyens à part entière et il faut qu'à un moment donné, on prenne tous nos responsabilités. Voilà, tout simplement.